Il ne faut pas plus de quelques minutes pour savoir utiliser le Segway, cette espèce de machine motorisée que la seule impulsion donnée par le corps fait avancer, reculer, stopper. C'est justement la machine qui va gérer l'équilibre elle-même, donc n'importe quelle personne, je dirais, peut l'utiliser, peut en faire. Il y a des limites juste au niveau de l'âge, mais pour des questions de sécurité, pas en dessous de 14 ans. Mais après, toute personne peut l'utiliser dès l'instant où elle est capable, par exemple, de monter un escalier. On admet qu'elle peut monter sur un Segway. La machine, en fait, auto-équilibre toute seule, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle est montée dessus, n'a pas d'action à faire, c'est vraiment la machine qui va gérer son équilibre. Le simple fait après de bouger le corps va permettre d'avancer ou de reculer. Par exemple, si la personne se met un petit peu en avant, elle va avancer légèrement. Si elle se met un petit peu en arrière, elle va reculer ou elle va freiner. Tout l'usage du Segway repose là-dessus. Le guidon après ne sert juste à tourner et donc pouvoir se guider assez rapidement quand on se déplace en ville. Oui, ça se prend très facilement en main. Non, ça va tout seul, l'équilibre aussi. Peut-être après avoir à prendre le coup de main pour tout ce qui est descente ou quand il y a des creux, des bosses, où là, il faut avoir un petit peu plus d'expérience, je dirais. Jérôme Chamon propose depuis quelques semaines seulement la location de ces Segway pour l'événementiel, en support publicitaire, pour les entreprises, mais surtout pour des visites de 1 heure ou 2 heures du bouchon de Champagne. En ville, impossible d'aller à plus de 9 km/h, pas mal déjà pour un engin qui s'utilise sur les trottoirs. C'est le seul véhicule à l'heure actuelle qui est homologué par le ministère, on va dire, qui est considéré comme piéton, donc qui peut circuler sur des trottoirs, dans des parties piétonnes, car il a la même envergure quasiment qu'un piéton et on est capable d'aller à la même vitesse qu'un piéton. Donc c'est le seul véhicule qui est vraiment autorisé à aller sur des parties piétonnes. Il vous en coûtera 25 € pour la visite du quartier cathédrale et 45 € pour le parcours des chats. Un coût raisonnable pour une visite originale et sans fatigue.